Il faut énormément s'adapter. Donc c'était vraiment sympa avec les enfants. Ouais, c'est un moment qui était fort en émotion pour moi. Mais je trouve que c'est une expérience qui est quand même incroyable. Ça, c'est des souvenirs qui restent dans la tête à vie. Là, c'est très différent de ce qu'on peut voir en France. L'endroit est incroyable. Ça fait bizarre parce qu'on change carrément de climat. C'est tellement bien. Tout est bien ici. Mais c'était juste magique. Moi, ça m'a changé. Une belle leçon d'humanité, d'humilité. C'était vraiment un accueil chaleureux. Les Béninois, c'est quand même des gens qui ont un grand cœur, quoi. Ça a donné une dynamique incroyable. C'est assurément la plus belle mission qu'on ait pu réaliser. Imagine à sourire est une association de solidarité internationale permettant aux jeunes d'accéder à des métiers, d'avoir une activité génératrice de revenus et en même temps une sensibilisation ici et là-bas concernant notamment l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, toutes ces différences entre l'Europe et l'Afrique. Alors l'objectif de l'école que l'on a créée, qui s'appelle l'école du Mont-Berger, c'est tout d'abord d'avoir des petites promotions de 25 enfants pour leur apprendre et les sensibiliser aux activités manuelles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Bénin. Nous avons voulu créer cette école privée pour permettre d'une part aux enfants les plus pauvres, les plus démunis, d'avoir accès à une éducation, une formation de qualité. La particularité de la formation que nous transmettons s'inspire de la méthode Montessori. La découverte des métiers manuels, dès le plus jeune âge, leur donner la possibilité, quand on a des outils dans les mains, de voir ce que l'on peut faire avec ses mains. À la question comment sont choisis les élèves, je dirais que le critère numéro 1, c'est de répondre aux parents les plus en difficulté, quand il y a des parents. Donc ça s'adresse aux enfants les plus pauvres. C'est une école qui est en rénovation, donc il n'y a pas d'électricité. Là, l'objectif en mois de décembre, c'est d'accueillir des jeunes de la MFR, notamment des jeunes menuisiers, pour construire ce qu'on appelle un apatam. Alors un apatam, c'est un préau. C'est un préau qui peut être, donc là il va être fait sur une dalle en béton et puis une charpente et un toit de tôle, mais des fois c'est simplement des bouts de bois qui sont posés et puis un bout de tôle. On pourra dans les années à venir, j'espère dans le prochain, mettre en place des panneaux solaires qui permettront d'électrifier l'école. Et ainsi, nous aurons la possibilité de remonter de l'eau grâce à l'énergie solaire et avoir une école avec de l'eau et de l'électricité, ce qui est assez rarement le cas dans les écoles au Bénin. Dans le cas présent, le projet consiste à réaliser donc une projection sur 6 mètres, je crois, et une longueur de 25 mètres. L'avantage, c'est de protéger les enfants, bien évidemment, du soleil et de faire aussi sous cet apatam, donc sous ce haut vent, un espace et à la fois de jeu et en même temps un espace de formation à la découverte des métiers manuels. Alors la mission avec les maisons familiales rurales est juste formidable parce qu'elle va permettre à une équipe de jeunes menuisiers de la MFR de Talmont-Saint-Hilaire de partir sur cette mission de coopération pour construire cet apatam, ce haut-vent, en relation avec leurs amis menuisiers du Bénin. Et l'objectif est de repartir de cette mission
non seulement avec ce auvent de réaliser, mais en plus avec l'expérience pour des jeunes Vendéens de découvrir l'Afrique, de voir ce que c'est qu'une mission que l'on pourrait appeler une mission humanitaire, quoi. Mais surtout une mission de relation, une mission de découverte de la culture de l'autre. Pourquoi Gomé au Bénin? C'est essentiellement un lieu où les gens sont pauvres, où vraiment l'action d'Imagine un sourire a tout son sens. Alors la population locale est très accueillante, la relation s'établit assez facilement. Là-bas, les choses sont simples et tout est source de joie. Des petites choses qui sont apportées apportent à chacun, aussi bien à celui qui donne qu'à celui qui reçoit, beaucoup de belles choses. L'ensemble de Gomé et les arrondissements autour, voilà, tous les arrondissements, tous les petits villages qu'il peut y avoir autour, représentent une population de 17 000 personnes. Je pense que les élèves vont apprendre que rien n'est grave. On rigole toujours. Ouais, je pense que c'est ça qu'ils vont découvrir. Et puis, oui, une simplicité dans les échanges. Alors nous, on part donc au Bénin. Alors on va être logé chez des gens qui connaissent les rythmes européens, l'alimentation européenne, à un lieu sécurisé. L'objectif, c'est qu'on parte tous et on revienne tous, quoi. Alors Imagine un sourire, c'est une association où je suis adhérent. C'est une association qui est dans mes valeurs. Alors, le fait de partir au Bénin, c'était d'abord pour permettre aux jeunes de vivre une nouvelle expérience, une expérience qui est unique pour eux. Donc on y va pour construire un apatam, pour encourager l'association Imagine un sourire qui s'investit sur place depuis plusieurs années. Sera sur place. Les outils qui ont été réparés grâce à l'association La Ruche d'Idées et le Repair Café et aussi le partenariat d'entreprises dans lesquelles les jeunes sont en apprentissage. Ces outils-là ont été acheminés par conteneurs. On arrive le 11 décembre et qu'il ne nous reste plus qu'à construire le chantier pour réaliser l'apatam. Ouais, je pars au Bénin parce que c'est une bonne expérience à avoir et que d'un point de vue humanitaire, c'est pas mal de pouvoir aider aussi les personnes sur place. C'est un beau projet qui est là-bas. Ça peut apporter que des bonnes choses, puis même peut-être une autre façon de vivre. Parce que peut-être réaliser qu'en fait, nous, on est bien logés. Mes objectifs, c'est de réussir à terminer l'apatam qu'on va construire. Je pense qu'on va apprendre à toujours garder le sourire, parce que je pense qu'ils sont très souriants. Je pars au Bénin parce que je trouvais que le voyage et le concept, c'était cool. Que partir construire quelque chose pour des gens qui n'ont pas forcément les capacités et les moyens de le construire, c'était sympa. C'était soit le Bénin, soit l'Allemagne, donc je préférais aller au Bénin, parce que je me dis que dans ma vie, je pense que j'aurais sûrement pas d'autre occasion d'y aller. C'est toujours bien de se dire qu'on a aidé des gens qui sont dans le besoin. Je saurais ce que j'ai et pourquoi je l'ai au moins. D'apporter du savoir-faire et de découvrir les lieux. J'ai trouvé que ça semblait être un bon projet, parce que ça va nous changer de nos habitudes chez nous, partager des savoirs, et aussi ils vont nous apprendre des choses là-bas. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus débrouillards que nous, parce qu'ils ont moins de moyens. On va forcément leur apprendre quelque chose, mais peut-être on va moins leur apprendre que nous, ils vont nous apprendre. On a pris du matériel à MFR ou pris du matériel à des particuliers qui n'en ont plus besoin. On en a rénové, puis tout ce qu'on peut, on l'emmène là-bas. Le climat sur place, je pense que ça sera chaud quand même, puis très sec. Je m'attends à un climat très chaud. Je pense que ça sera assez chaud par rapport à ici. On aurait, 40 degrés, je pense, à peu près. Je m'attends à ce qu'il fasse assez chaud, même d'ailleurs très très chaud par rapport en France. Déjà que chez nous, quand il fait chaud, c'est dur de travailler, mais apparemment là-bas il fait plus chaud, donc je pense que ça va être plus dur.
Alors du coup on est parti de Nantes. Ensuite on a embarqué à 10h30 pour après prendre l'avion direction Paris. Et puis après on a repris l'avion direction le Bénin. Et puis on est arrivé à 21h au Bénin. Donc on a eu quand même un jeune qui a fait un baptême de l'air. Ça représente quand même environ 8 heures d'avion. On passe au-dessus de pas mal de pays. Puis après on est arrivé dans l'aéroport. Là c'est très différent de ce qu'on peut voir en France. Une grosse vague de chaleur. Les jeunes se sont super bien comportés. On est tous arrivés en pleine forme et volontaires, dans l'idée en fait de découvrir ce pays qui est inconnu pour l'ensemble du groupe, quoi. À contrôle visa à la douane, on a eu un jeune arrivé à Cotonou, l'agent de sécurité a tiqué, soi-disant que c'était un problème de lecture entre le nom, l'écriture du nom sur le document par rapport au passeport. On voit bien qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'on puisse ne pas rentrer dans le pays, ne pas sortir de l'aéroport. Donc il faut avoir fait les documents en double et puis les jeunes, il faut les accompagner parce que là, il y a inquiétude quand ça se passe comme ça. L'aspect sécurité qu'on a vraiment mis en place, c'est qu'il y a un chauffeur et un agent de sécurité dans chaque minibus. Quand on est arrivé, il nous a accueillis à la sortie de l'aéroport. Il nous a reconnus certainement par rapport à nos visages de touristes. Donc on est allé monter dans les minibus, mais avant ça, il faut quand même grimper les valises. Et eux, les valises, ils les mettent pas dans le coffre, ils les mettent sur le toit. Un filet vert dessus, un filet qu'on se servirait chez nous pour aller à la pêche. Et après, c'est parti dans les rues de Cotonou pour arriver jusqu'à l'hôtel. L'hôtel, la première nuit, ça s'est bien passé. On avait la clim, donc on n'a pas eu très chaud cette nuit. On était même très bien. Au moins il y a de l'eau. Les lits sont un peu durs, mais ça c'est pas très grave. Sinon c'est assez grand, puis le personnel est super sympa, mais vraiment très gentil. On mange bien et puis c'est super beau. On a la mer à 2 pas. Ils sont prévenus que c'est la dernière nuit avec un système de ventilation et de climatisation, puisque la nuit prochaine, on n'aura pas ça. Ils se rendent compte du bonheur. La journée d'aujourd'hui, du coup, on rejoint Gomé, donc là où on va travailler jusqu'au 21 décembre. Et donc on a environ 5 heures de minibus. Je pense qu'on va être nous éblouis par le paysage, puisqu'on va vraiment s'enfoncer dans le centre du Bénin, puisque l'objectif de ce soir, c'est rejoindre les collines. La circulation routière, ça fait bizarre, parce qu'on dirait que personne connaît où il doit aller, ça coupe devant, ça coupe derrière, il roule sans casque, il y a 3 sur les motos. Il n'y a pas de marquage, je vois très peu de panneaux, je sais pas trop comment ils se repèrent, et puis c'est un petit peu à celui qui forcera le plus qui passera. Et c'est pareil, ils portent plein de trucs sur leur moto. Des fois, tu as 10 sacs de riz sur leur moto et ça roule, donc ils font. Après Kétou, c'était un peu plus pauvre quand même. On se rapprochait plus des maisons en terre, donc c'était un peu plus pauvre, c'était bizarre un peu. C'est des villages quand même qui sont pleins de vie, ça bouge tout le temps quoi, donc il y a des petits commerces toujours au bord de la route, donc on dirait que ça se passe quand même pas mal au bord des routes. Il y avait vraiment beaucoup de vie, c'était très riche en couleurs. J'ai l'impression par exemple qu'on a croisé plus de mobylettes que de voitures. On voit aussi la vente à la sauvette d'essence, et en fait on se rend compte que c'est la manière la plus commune de négocier de l'essence, c'est effectivement de l'acheter en petites bouteilles, en bouteilles de 1 litre à 5 litres, des ballons de 5 litres en verre. L'essence est transportée dans des bidons sur mobylettes. C'est pas comme chez nous, c'est pas les piétons qui sont prioritaires, c'est les voitures qui sont prioritaires. Ça klaxonne pour dire qu'on est là, les motos après ça double quand ça veut, les voitures pareil. Les motos, ils peuvent être 3, 4, 5 dessus, avec des enfants, tout ça. La route principale est belle, mais après, dès qu'on va dans les villages et tout ça, c'est des routes où il y a des bosses partout, de la terre. C'est pas des belles routes. On a vu des trucs vraiment pas mal, ou des voitures chargées sur plusieurs mètres. Non, c'était vraiment des choses insolites. Un code de la route d'ici. Donc on va dire que c'est le plus gros qui passe en premier, donc c'est un petit peu le bazar sur la route, où on a principalement des motos qui se déplacent sur le territoire, des motos qui roulent à gauche, on va avoir une voiture qui double alors qu'il y a une moto en face, on voit un scooter passer, et puis on se retourne, et on voit une vache accrochée derrière qui est cinglée et encore vivante. Franchement sur le coup c'était vachement drôle parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une vache sur un scooter.
Ouais, il avait mis une planche à l'arrière, puis il l'avait cinglée sur la planche à l'arrière, donc elle se débattait un petit peu, mais il l'a amené avec lui. Ça pouvait faire peur parce qu'on avait des agents de sécurité toujours avec nous. Je ne cache pas que c'était important pour sécuriser l'ensemble. Et là, on a eu une équipe au top, quoi. Vraiment conduite, toujours respectueuse. On met plein de précautions en place, et après, oui, effectivement, des fois on roule à gauche, on roule à droite, mais on roule là où on peut. Une fois qu'on a mis toutes ces précautions-là, eh bien on est sur des routes où, heureusement qu'il y a des trous, parce que sinon il n'y aurait pas de route, puisqu'il n'y a que des trous. On est arrivé, c'était notre point de destination, donc tout le monde était content en voyant le panneau. On a été effectivement accueillis en chantant en rythme. Les enfants avaient préparé une petite chorale qui était vraiment bien orchestrée. Les parents de ces enfants s'étaient réunis et ils nous ont accueillis avec des chants. C'était vraiment un accueil chaleureux qui dépassait complètement nos attentes, quoi. Ça a vraiment été une belle surprise. Il y a vraiment beaucoup de demandes pour ce petit centre de formation. Comparé aux écoles publiques, ils sont effectivement un effectif réduit, 3 à 4 fois moins d'enfants par groupe, ce qui représente une meilleure qualité de formation pour eux. On a pu visiter les locaux. J'ai rencontré Geneviève et Henriette, que j'avais parrainé il y a 1 an. Et là, c'est vrai qu'avec la distance, ça a été un moment très émouvant de les voir pour de vrai. C'est vrai que c'était extraordinaire de voir ces enfants qui nous accueillent en chantant, les parents aussi. Ça, je m'y attendais pas non plus, c'est très touchant. Au niveau des parents d'enfants, comme ils nous ont accueillis, on verra pas d'accueil comme ça chez nous. Franchement, les chants c'était superbe, et puis ça se voyait sur leur visage qu'ils étaient contents de nous voir. Puis nous aussi, on était très contents de les voir. Moi, j'ai eu la larme à l'œil, hein, clairement, en les voyant chanter de manière très collégiale, très rigoureuse. Une manière de nous remercier de notre présence aussi. On a rencontré ensuite nos filleuls. Qui se sont présentés à nous. Alors pour certains c'est le début du français, donc au niveau du langage c'est pas toujours simple avec leur accent aussi, de bien les comprendre. Puis on est des adultes, on est blancs, donc il y a cette barrière là aussi. Et enfin cette reconnaissance aussi des parents d'élèves, waouh, juste incroyable quoi, avec le rôle des femmes, des hommes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort quoi. Moi j'ai trouvé que dans leur classe c'était plutôt bien. Il y avait des tables avec des bancs, comme les tables d'écoliers quoi. Et ils ont dit qu'ils étaient 25 dans la classe, donc je trouve que ça va par rapport à d'autres écoles qu'on a pu entendre ou enfin voir. Je trouve que ça va. C'est différent, la façon d'enseigner c'est différent de chez nous. On a trouvé avec Laetitia que c'était un moniteur très strict pour des tout petits qui apprennent juste à écrire. C'est quand même des enfants qui sont énormément livrés à eux-mêmes, ils viennent seuls à l'école, ils sont présents quand même dès 8h le matin, pour la majorité ils sont levés depuis très tôt,
Ils ont parfois pas de petit déjeuner. Donc un environnement en classe assez épuré, des tables qui sont beaucoup trop grandes pour eux. Ils sont sur l'apprentissage de l'écriture, du graphisme, mais ils vont relativement vite, je trouve, à écrire des lettres, sans forcément bien les comprendre encore, mais ils reproduisent le graphisme vraiment avec qualité et une vraie volonté. Sur une ardoise avec une craie qui est toute petite, c'est tout juste, ils sont pas en train d'écrire avec leurs doigts. Ils essuient, ils recommencent et ils sont assez investis quand même. Et puis toujours cette volonté d'aller chercher aussi le soutien de l'adulte. Un tableau en façade, un tableau à l'arrière avec plein de consignes. C'est presque digne d'une classe de CE2 ou de CM1, mais là on est sur des élèves de 5-6 ans, quoi. Très peu de place pour le jeu, très peu de place pour le chant. Oui, ils ont l'air très heureux pour venir comparer à nous. On n'a pas forcément envie d'y aller et eux sont heureux, sont contents. Comparé à notre école, c'est beaucoup plus, c'est plus difficile dans leur classe. Comparé à nos classes, ils n'ont pas de ventilo, ils n'ont pas de fenêtre, il fait très chaud. Ça change vraiment de chez nous où nous on a quand même de l'aisance. On arrive à se plaindre de ce qu'on a, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont eux. Ils font un peu avec les moyens du bord, comme on dit, mais je trouve ça compliqué comparé à notre scolarité qu'on a eue. Mais franchement, voir les enfants toujours souriants, toujours contents, ça redonne le moral aussi. Je trouve que les installations, elles sont quand même chouettes. Si ce n'est les tables, qui je trouve sont beaucoup trop grandes et où ils sont à distance pour écrire. Il y a une chose qui me frappe dans nos écoles, il y a énormément de couleurs. Au travers des livres, au travers des jeux. Et là, je trouve qu'on est dans une sobriété qui m'interpelle pour des enfants. Par contre, eux, ils ont des sourires et des visages qui sont hyper radieux, quoi. Ouais. Il faut penser à l'entreprise Touzeau qui nous a donné énormément de peinture pour ne pas la perdre. Donc on a fait travailler des artisans qui aujourd'hui ont fait les ravalements de façade, le crépissage intérieur des classes. Il semblerait qu'il y ait suffisamment de peinture pour faire les ouvertures métalliques et, semble-t-il, aussi le toit. Donc entre une école qui était bétonnée et puis aujourd'hui une école qui est colorée, elle n'a pas du tout le même visage. Alors l'école a énormément changé en peu de temps et ça ressemble vraiment à une école, c'est vraiment très joli. Et l'ensemble réalisé donne envie de continuer encore un peu autre chose, donc on leur a demandé de faire la peinture des toits et il me dit qu'il a une bonne peinture blanche qui va réfléchir le soleil et donc ça sera moins chaud et ça va être très très joli. Donc l'école a totalement été métamorphosée en quelques jours, quoi. Donc c'est très sympa. Ils savent d'où ils viennent, ils savent qu'ils avaient des murs en parpaing, ils savent qu'ils avaient un sol en béton, il n'y a pas de plafond, c'est la tôle directement. Comme on amène du confort, ils ne le disent pas, mais ils doivent certainement s'en rendre compte et s'en réjouir. Déjà des projets pour les prochaines qui sont, on est en train aujourd'hui même de faire des tests pour se dire l'an prochain est-ce qu'on peut faire des modifications de structure de bureau pour qu'ils soient plus à l'aise. L'idée c'est de mobiliser un maximum de personnes pour que effectivement tout le monde se rende compte de ce qui se passe ici et on peut aider tout simplement. Alors l'arrivée chez les sœurs, c'était très bien aussi. Donc on a un beau bâtiment pour nous à notre disposition. Et puis même aussi là où on est logé, tout est fermé, c'est sécurisé, c'est grand, c'est propre. De ma part, je m'attendais pas à ça. C'était joyeux, festif, on a eu un accueil chaleureux. Elles essayent de nous mettre dans nos aises. Vraiment, il n'y a rien à reprocher. L'endroit est incroyable. Je pense qu'on ne pouvait pas tomber mieux. Les Sœurs des Anges, c'est des religieuses qui ont accepté notre hébergement. Quand on sait que le soir, on va rentrer, qu'on a de l'eau pour prendre une bonne douche, et puis un repas européen, quel confort, quel confort. On n'aurait pas été capable de dépenser autant d'énergie si on avait dû en plus adapter notre corps à une alimentation béninoise, quoi. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance de trouver cette structure, de
l'eau potable, ils ont aussi une boulangerie, une savonnerie, donc ils sont autonomes sur plusieurs points. Une très bonne ambiance et c'est ressourçant. On sait que quand on vient ici à midi ou le soir, on peut se reposer. Le repas est très bon, les sœurs préparent elles-mêmes le repas, des produits locaux. Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux. On est très bien ici et puis je pense que je resterai bien une semaine de plus ici. Je resterai bien une semaine de plus ici. Ça me dérangerait pas. C'est tellement bien. C'est calme. Tout est bien ici. Alors hier soir, on a fait une réunion pour préparer le chantier de ce matin. Donc on s'est dispatché un peu les tâches. Il y avait 3 groupes pour commencer le chantier. Il y avait un groupe pour faire l'épure sur la dalle de béton. Après, il y avait un groupe pour mettre en place les outils, tout ça, pour les ranger bien. Et ensuite, il y avait un groupe pour le relevé de la dalle béton et l'implantation, voir si c'était bien fait, le niveau, l'aplomb, tout ça. Il nous a semblé essentiel de vérifier aussi le stock de bois, savoir comment est-ce qu'on s'organiserait pour tracer, ensuite tailler, assembler et lever sur une belle surface maçonnée qui a été réalisée par les Béninois. Cette dalle nous sert réellement à la fois de support, de fondation et d'aire de traçage. C'est à la fois une surprise et pas de surprise au niveau du bois. On a eu des bois très durs et on s'y attendait, mais franchement, comparé à chez nous, ça n'a rien à voir. Donc on a quand même été surpris sur ce point-là. Il est beaucoup plus dur que chez nous. Ouais, il est beaucoup plus dur à travailler. C'est pas la même manière, enfin, c'est pas du tout pareil. Le bois, il est assez dur, assez rigide. Comme les bois sont pas très droits, alors faut réussir à bien régler. Enfin, c'est assez technique pour tracer sur les bois. Le fait que le bois tordu, ça change plein de choses. C'est pas la même manière pour faire des tracés ou par exemple pour faire un trait d'équerre, on est obligé de voir un peu à l'œil parce que le bois est tellement pas droit que on peut pas faire avec une équerre. La qualité du bois, c'est du bon bois, c'est du bois exotique, c'est vraiment bien. Le débit, c'est pas raboté, enfin, il y a pas grand chose qui est fait, c'est juste des bouts de bois, quoi. Il y a des bois qui sont pas aux bonnes cotes, donc après on a trouvé des solutions, donc c'était bon, mais au début c'était pas trop rassurant pour commencer à construire la patame. On a vu qu'on était rares, du coup on a complètement changé les plans de ce qu'on devait faire et on a trouvé une autre solution. Et faut faire avec. Et ça rajoute une difficulté en plus, c'est assez intéressant. On a fait avec ce qu'on avait, c'était peut-être un peu compliqué parfois, mais pour le moment ça le fait, puis on n'a pas trop de problèmes. C'est des menuisiers, en France, on est habitué à travailler beaucoup de matériel. Ici, il y a beaucoup de travail qui se fait à la main et les jeunes ne sont pas habitués à utiliser autant de marteaux. En France, si on résume un petit peu, c'est cloueur, ce qu'ils appellent le pétard, etc. Ici, quand on est en train de mettre des pointes de 180 ou 160 dans du bois qui est très dur, imaginez le nombre de coups de marteau qu'il faut donner. Ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à ce tel effort. C'est assez bluffant en matière de résistance. Compte tenu des efforts physiques qu'il fallait faire, dans des conditions qui sont quand même très difficiles de température, c'est leur désir à eux que ce qu'ils réalisent apporte un plus au niveau de la population et des enfants, notamment de l'école. Et c'est des belles personnes. Je pense que véritablement ils sont venus pour aider avec une volonté de faire bien, très bien même. Et je suis vraiment satisfait de voir des jeunes capables de faire de très belles choses comme ça, avec autant de courage. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, donc samedi, nous sommes arrivés au montage de 5 structures. Il nous reste plus que 3 structures à monter avant de terminer. La dernière étape sera la couverture et le contreventement de cet apatame. Le réglage de la tôle a été un élément clé, une méthode qui, là aussi, n'existe pas ici pour des raisons de matériaux. On a constaté aussi que chaque structure était un petit peu différente.
que ce soit au niveau des assemblages et parfois même de l'alignement des pièces. Donc je pense que là, pour ces 5 premiers jours, 5 structures, ça a été une très bonne expérience, autant pour les jeunes de la MFR qui se sont investis sur différents postes, qui ont beaucoup échangé avec les Béninois, certains de leur âge. Je suis convaincu que ce sera une mission accomplie. Bah là, le programme, c'est faudrait qu'on arrive dans les 2 prochains jours à monter les 3 dernières fermes et le dernier jour terminer sur les tôles et puis à la finition. Je pense oui, ça pourrait le faire si on se met à fond, ça devrait le faire. Et là, on voit qu'au bout de 4 jours de chantier, ça a quand même bien avancé. Au début, ça a été compliqué et là, je pense qu'on est bien parti. Faut rester motivé pour réaliser tout la PATAM. Moi, je serais déçu de pas finir. Et au niveau de la chaleur, je m'attendais à pire, franchement. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment insupportable. Le matin, ça allait, mais c'est le début d'après-midi où il fait un peu plus chaud. Mais j'ai l'impression que plus j'avance, plus je suis habitué. Alors, ça a l'air d'aller, mais il faut quand même bien prendre le chapeau et tout ce qu'il faut pour se protéger. Mais ça va, dans l'ensemble. Il fait très chaud l'après-midi vers 14h. Et on a une pause de 12h30 à 15h. Ça va, c'est le moment le plus chaud, donc après on repart pour travailler, puis ça devrait le faire. On a forcément des moments où il fait plus chaud, où c'est plus dur. Mais j'ai été agréablement surpris, on arrive à supporter la chaleur. On va boire un peu d'eau, on va se rafraîchir et puis ça le fait pour tout le monde. On a vraiment des heures très productives en début de journée, j'espère qu'on en trouvera aussi en fin de journée avant la tenue du soleil. Les moments les plus agréables que moi j'ai retrouvés, mais je pense que les jeunes aussi, les apprentis les retrouvaient aussi, puisqu'ils se levaient de bonne heure pour ça aussi, c'est le matin à 7h quoi, et le soir à 17h, entre 17 et 19h. Là, c'est les moments idéaux. Bon, il y a de la fatigue, hein, il faut quand même prendre en considération la météo, la température baisse pas beaucoup, et donc le sommeil commence à manquer au bout d'un moment. Hein, on cumule quelques minutes de sommeil tous les jours, et c'est ce qui fait qu'après, on est moins indulgent, quoi. Hein, moins patient. Les apprentis ont cumulé des heures de sommeil de retard, et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont moins performants, ça c'est évident. Donc on est avec 3 Béninois qui nous aident, donc il y a Jérémy, Samuel et Abdias. Et franchement, sans eux, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc ils travaillent très bien, on arrive très bien à communiquer, même si des fois on les fait se répéter ou inversement. Mais ça se passe très bien et ils nous aident beaucoup. Je pense que c'est enrichissant des deux côtés, pour eux comme pour nous. Ils savent vachement bien travailler avec le peu qu'ils ont. C'est mine de rien, on voyait qu'ils étaient plus agiles que nous avec un marteau par exemple, ou même en quelques manteaux. Comparé à nous, ouais, ils ont pas mal de force. Quand nous on coupe un bout de bois, ils en coupent 2 facilement. Et pour faire un petit jeu de mots, c'est des machines de guerre. Et sans machine, ils font tout à la main, ils font du boulot de malade. C'est plus eux qui nous apprennent des choses manuellement que nous, et puis après, nous, on leur apprend plutôt les machines et tout ça. Mais ils sont beaucoup plus forts que nous. Si on leur montre, et j'ai l'impression qu'ils comprennent direct, ça rentre direct dans la tête. J'étais surpris, ils nous apprennent beaucoup de choses. Par exemple, pour le taillage à la main, ils ont plus de facilité et de techniques à nous apprendre. Et puis après, ils ont appris à travailler ensemble. Et dès le 2e jour, on va dire qu'on les voyait certains à un bout de poutre et puis les autres à l'autre bout. Et je trouvais ça bien parce que chacun avait trouvé sa place. Du coup, j'ai vu Samuel qui travaillait en tongs et avant de partir, je me suis dit que j'avais des chaussures de sécurité qui traînaient dans mon placard et elles me servaient plus à rien. Donc voilà. Et du coup, je les ai ramenées avec moi dans mon sac et j'ai vu Samuel qui travaillait en tongs, donc avec nous. Donc je lui ai donné et il m'a remercié, il m'a fait un grand merci, puis après on a pris du coup une photo ensemble. C'était pas mal parce que du coup on se dit qu'on les aide et que ça se trouve, qui sait, ça pourra peut-être leur sauver un pied ou un truc comme ça, s'il y a un truc qui tombe dessus. Mais
Ouais, c'est un moment qui était fort en émotion pour moi parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça, mine de rien. Et en plus, Samuel, ça se voit, c'est quelqu'un qui est super gentil. Les Béninois sont des travailleurs formidables. Ils ont l'habitude de travailler 12 heures par jour. C'est-à-dire qu'ils nous ont accompagnés du matin à la fin de l'après-midi en allant encore à leur atelier en fin de journée. Donc ils travaillent plus que nous. Je me suis rendu compte que le support écrit existe ici, mais il est éphémère. C'est-à-dire que les tableaux sont ineffaçables, les feuilles sont mangées par les termites. Ils savent retenir une information si elle a été écrite sur un morceau de bois. Cette capacité à retenir de nouveaux gestes, de nouvelles méthodes est incomparable avec nos formes d'apprentissage. La menuiserie de Sarmel, c'était très très impressionnant. Parce qu'avec peu d'outils, un établi, un atelier, il avait fabriqué un lit, une porte et des étagères. Et le lit, il est impressionnant, il l'a fait que en 2 jours. Et avec une défonceuse et une scie. Et franchement, c'est impressionnant. C'est un atelier accessible. Quand je dis un atelier, pour nous, ça semblerait une cabane. C'est effectivement une simple toiture à 2 pans en branche. Pour faire le compte de son outillage, il n'a qu'une scie circulaire, une défonceuse, il a 2 ciseaux à bois et il travaille le bois avec une finition qui est égale à la nôtre. Comparé à nous, dès qu'il y a des tas de copeaux, on les enlève, on les range, qu'eux ils laissent tout autour de la machine, donc à tout moment ça peut prendre feu. C'est pas vraiment sécurisé. C'est un atelier qui est inimaginable. Bien sûr, aucune sécurité. Je me demande même comment les machines peuvent tourner. Alors, les visites dans les familles, les jeunes ont été très respectueux. Donc, la première famille qu'on a visitée, donc là, la famille vivant dans une seule pièce avec 6 enfants et la cuisine étant en extérieur, on n'est pas rentré, bien sûr, dans la maison. Mais elle prenait plaisir à expliquer sa vie. Cette maman prenait beaucoup de plaisir à raconter comment elle vivait, qui elle était, infirmière, sa vie. Elle a présenté chacun de ses enfants. Je pense qu'elle était fière de montrer ça. Puis les garçons qui étaient avec nous étaient très respectueux. Et puis on a remis un petit colis aux 2 filles. C'est un honneur de recevoir des étrangers qui viennent te visiter chez toi, donc c'est bien. Non, très très bien. La perception de la misère des gens, c'est propre un peu à chacun. C'est assez difficile, je pense. Pour l'eau, il faut qu'ils se déplacent, aller chercher de l'eau. Ils sont obligés de pomper, puis récupérer de l'eau, et puis ils font leur culture eux-mêmes, que nous, on va les acheter dans un magasin. Comparé à nous, ils balayent tout le temps, tout le matin, pour pas qu'il y ait de serpents qui viennent les attaquer. Que nous, on fait pas du tout ça. Il y a un enfant qui est venu, puis après il est tout de suite reparti. Puis il a dû aller prévenir d'autres gens et après ils sont venus, ils étaient 10, une dizaine et ils sont tous venus nous entourer et puis on avait qui vendaient des choses, puis ils nous ont fait goûter et puis c'était très accueillant. Ils nous font bonjour, enfin ils viennent nous voir, ils viennent chercher le contact. Et ça faisait vraiment un endroit chaleureux. Ça ressemblait à un tout petit village mais avec 2 maisons et puis des endroits dehors où ils pouvaient se poser. Mais franchement, j'ai été très agréablement surpris. C'est très chaleureux, très accueillant. Et on sent que dans le village, ils se connaissent tous. C'est admirable de voir ça parce que chez nous, on va peut-être pas forcément connaître tous nos voisins. Puis les parents, enfin tout le monde était content dans le village, ça leur faisait plaisir de nous voir. Et je pense que les visites aussi, ça leur a fait plaisir. J'ai pas vu de gens qui étaient dans le malheur. Ils sont heureux. Ils sont heureux comme ils sont. Ils sont tellement nombreux à vivre dans un espace aussi restreint qu'on a du mal ici à comprendre comment ça puisse fonctionner. Je pense qu'ils sont tellement tolérants. Pour eux, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne le conçois pas comme ça. Je ne serais pas capable de vivre comme ils vivent, puisqu'on est habitué à ce fameux confort. Je pense qu'on est capable de leur montrer ce qu'on fait nous, sans leur dire ce qu'il faut faire comme ça. On peut leur montrer que dès qu'on fait 4 planches surélevées, qu'un petit matelas, ça fait moins mal aux os.
ce matin, quand on est monté sur la colline, le paysage était extraordinaire. D'en bas, en fait, on voyait pas grand-chose. On voyait le village, on voyait quelques maisons. Enfin, c'était pauvre, quoi. Et quand on monte en haut de la colline, d'un côté, il y a la jungle. C'est magnifique. Et de l'autre côté, en fait, on dirait une ville. Des quartiers, c'est même comme les maisons, elles sont faites en parpaing, en terre. D'autres, elles sont peintes. Ça fait des belles couleurs, je trouve. La vue était magnifique. Puis on a fait une photo avec tout le monde, avec les Béninois, avec toutes les familles et tout ça. Puis c'était vraiment super. Quand on est monté, là, toutes les familles, il y a même une bonne partie du village qui est venue avec nous sur la colline pour prendre des photos. C'était un moment d'échange, je pense, qui était important pour eux comme pour nous, parce qu'on a pu voir d'autres gens extérieurs que de l'école, pardon. Donc franchement, c'était incroyable. Je m'attendais pas à des paysages comme ça, parce que d'un côté, on a des petits villages. Puis quand on se retourne, on a une étendue, une forêt. Je sais pas si c'est une jungle, une forêt mais ça s'étend sur des kilomètres et c'est un très beau paysage. Puis même quand on est descendu, tout le monde nous accueillait, tout le monde était content. Nous, on savait peut-être pas trop où se mettre et ce qu'il fallait faire, mais avec tous les enfants qui nous suivaient, qui avaient la joie, c'était surprenant. Ils créaient nos noms, ils demandaient nos prénoms, on demandait les leurs. Puis après, on faisait des chansons sur le trajet du retour. Franchement, c'était remarquable. Je pense que ça, c'est des souvenirs qui resteront dans la tête à vie. Le match de foot d'hier, match nul déjà. On peut être fiers parce qu'on avait une belle équipe en face de nous. Comme il le disait, c'était vraiment un match pour s'amuser, où il n'y a pas eu de prise de tête, on rigolait. Même si le terrain était peut-être un peu compliqué, tout ça, mais un match sans prise de tête, où on avait beaucoup de monde pour nous supporter, où on rigolait, franchement. C'était les Béninois contre nous. Et puis c'était super bien parce qu'ils voyaient qu'ils ne cherchaient pas vraiment à gagner ou quoi, enfin c'était plus pour jouer, ils jouaient pas la gagne et tout ça. Puis c'était vraiment un super match. Le terrain, il y avait plein de bosses, donc du coup le ballon pour tirer et tout ça c'était compliqué. Pendant le match, il y avait beaucoup de monde, beaucoup plus que chez nous en tout cas. Déjà le stade, ça change de chez nous parce qu'il n'y a pas de ligne précise. Et l'équipe en face était forte, rapide. On voyait qu'ils jouaient au foot. Chez nous, il n'y a pas tout le monde qui joue au foot. Tout le village était là et les supporters, il y avait pas mal de monde. Dès qu'on marquait des buts, Béninois étaient avec nous, c'était marrant. Et ils sont tous là ensemble avec de la bonne ambiance. Aussi, il y a pas mal de musique et de danse et je trouve que ça fait une ambiance encore plus chaleureuse. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et après, au niveau pour qui ils étaient, même avec l'arbitre, j'aurais supposé qu'ils étaient pour nous parce qu'ils voulaient le match nul et ils savaient que l'équipe en face était plus forte. Et franchement, je leur remercie parce que comme ça, on s'est pas pris une grosse défaite. Donc merci à eux. Un moment comme ça où on voit de la joie partout et de l'engouement par tout le monde et surtout autour d'un match de foot, ce qui est rare parce que quand on regarde nos matchs de foot actuels où des fois les supporters c'est le bazar ou des choses comme ça, à plus grande échelle. Mais franchement, ouais, ce match-là, il m'a beaucoup marqué. Pour tout dire, moi je pensais vraiment que ça allait être nos Béninois qui allaient gagner. Et finalement, nos jeunes MFR et puis Baptiste et les plus âgés, les professeurs, se sont bien défendus. Et contre toute attente, finalement, les visiteurs et ceux qui étaient là eh bien, soutenaient l'équipe du Bon Berger, on va dire. Voilà. Non, c'était un bon moment de convivialité, de rigolade, y compris la chèvre qui passe sur le terrain au moment où vous jouez. Non, c'était très bien. Beaucoup de monde, des jeunes, des adultes. Et puis au fil de la partie, le message a dû se colporter dans le village et les gens arrivaient.
Après le match, on a pris chacun un maillot et un ballon pour le distribuer aux joueurs du club. C'était vraiment bien parce que ça se voyait que ça les touchait vraiment. C'était vraiment plaisant à jouer. Puis à la fin, la remise des maillots, on sentait que des deux côtés, on était émus parce que on voit que ça leur fait plaisir. Puis chez nous, c'est un rien donner un jeu de maillot et puis une dizaine de ballons. Mais quand on voit comment ils sont contents de recevoir ce genre de cadeaux, ben, ça nous fait chaud au cœur. On voyait la joie partout et c'était incroyable comme moment. Je donnerais tout pour rejouer un match comme ça, je pense. Leurs conditions de vie sont précaires, une précarité que nous ne connaissons plus, qui existait il y a quelques générations peut-être en Europe. La vie de village nous semble être un bidonville, alors qu'en fait c'est réellement un mode de vie courant sur place. Il y a énormément de solidarité entre eux, énormément de respect des aînés, j'entends. Après, entre les hommes et les femmes, je pense qu'il y a des grosses disparités. Les enfants sont livrés à eux-mêmes tout le temps, quasiment. Il y a un espèce de plongeon dans le passé, là. Moi, j'ai pas vécu à l'époque des années 10 ou 20, mais j'imagine, même ça, c'est presque le Moyen-Âge, quoi, à certains moments, quoi. Il n'y a pas de sanitaire, quand il y en a, il y a des verrous. Enfin, dans les écoles, on est passé devant l'école publique, où là, il y a plus de 100 élèves par classe. Il y a des latrines effectivement, hein, mais elles ne sont pas accessibles, donc on imagine qu'ils vont aux toilettes dans la nature sans forcément être bien respectés à certains moments. La condition des femmes, elle est quand même dure aussi. Ouais, c'est difficile, hein, franchement, c'est un sacré voyage. Ouais. On puisse voir vivre des gens dans des cases, dans des toits de tôle, dans des pièces qui sont terre battue, où il n'y a pas l'accès à l'eau, à l'électricité. Alors que par contre, tiens, par exemple, ce matin, quand on est allé remettre le Montauban au vieil homme, son fils nous a filmé, par exemple, avec son portable. Après, je ne sais pas ce qu'il fait de cette vidéo, mais il y a un décalage entre la façon, les moyens de vie de base, les besoins physiologiques finalement, et derrière toute cette culture de l'industrie, ou du moins de la technologie qui vient s'appliquer à eux, quoi. Mais par contre, ils ont des sacrées voitures, ils ont des motos incroyables. Mais ils pensent pas effectivement à leur confort de base. Finalement, peut-être que les aider, ce serait de les amener à développer encore plus leur autonomie, par le biais d'énergie renouvelable, par le biais de la culture. Enfin ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a sûrement quelque chose à développer autour de ça. Leurs conditions de vie, elles sont difficiles quand même. Par rapport là où ils dorment, comment ils mangent, tout ça. Même les petits, des fois, on les voit sans vêtements par terre et tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Mais je trouvais qu'il y avait une bonne entente et que tout le monde se connaissait bien, c'était la famille, tout ça. Tout le monde est très poli, très gentil, c'est vraiment sympa. Il y en a qui ont quand même des maisons, tout ça, il y en a d'autres c'est plus des, on va dire, bidonvilles, c'est plus des maisons comme ça où on voit les gens qui sont même allongés, des personnes qui avaient mal et qui sont allongées par terre, même le sol, c'est vrai que c'est quand même pas terrible. En fait, on voit qu'en France, on a énormément de chance, même je parle pour l'Europe, comparé au Bénin. Et on voit que c'est hyper pauvre, des déchets un peu partout. Et ils ont tout le temps le sourire, tout le temps. Ils sont hyper radieux, quoi. Tout de suite, ils ont envie de dire bonjour, ils sont hyper accueillants, quoi. Franchement, ils arrivent bien à vivre avec ce qu'ils ont et ça donne... c'est surprenant. Parce que nous, on se plaint parce qu'on n'a pas assez, mais quand on regarde ici et
qui se plaignent pas de ce qu'ils ont et qu'ils arrivent à faire avec ce qu'ils ont, c'est impressionnant et c'est remarquable. Enfin, tous nos petits problèmes qu'on a, où on a l'habitude de se plaindre, je pense que je vais plus me plaindre. Je vais d'abord réfléchir avant de me plaindre si j'ai une bonne raison. Puis on pensera à la misère entre guillemets, les choses qu'on a nous, et où je comparerai avec les choses que j'ai vues. Donc je pense que ça m'a quand même changé, le peu de temps que j'aurais passé ici. Ce qui leur manque le plus, je pense que c'est l'eau. L'eau, puis certains endroits de l'électricité aussi, je pense. Mais vraiment les fondamentaux, comme l'eau, l'électricité, des choses basiques entre guillemets pour eux, quoi. L'accès à l'eau se fait au puits public. On imagine que l'accès aux soins est limité. Beaucoup de choses sont réalisées à force de calories, oui. Rien n'est gratuit. Même si on a plein de témoignages en France, aujourd'hui c'est plein d'émotions. J'ai un peu la chair de poule en parlant. Une belle leçon d'humanité, d'humilité. Donc ce matin, nous sommes allés accompagner un Montauban, un vieil homme qui vit au domicile avec ses enfants, sa femme. Donc ce monsieur, je pense, a une maladie neurodégénérative. Il est en grande difficulté pour se verticaliser seul. Il était en train de trier des arachides. Pour lui c'était un exercice réellement, puisque ça lui demandait une dextérité, et visuellement je pense qu'il avait un champ visuel rétréci. Par contre là aussi un accueil avec un sourire incroyable, ça c'est vraiment une qualité qu'ils ont qu'on peut soulever. Qui faisait mal au cœur parce qu'il pouvait plus marcher, et c'est vrai qu'il était heureux quand on lui a donné. Il nous a applaudi, il nous a dit merci, hein. Puis à chaque fois qu'on leur fait quelque chose, c'est que Dieu vous protège, c'est impressionnant. L'habitat, il est plus que précaire, pas de sanitaire, donc lui permettre d'avoir un Montauban à sa disposition allait faciliter quand même le quotidien. Donc il a fallu quand même un petit peu expliquer le fonctionnement et puis ce que ça impliquait en termes d'hygiène. Donc je pense qu'on va essayer de lui trouver un déambulateur. Ça permettra en tout cas à ce fils de ne pas avoir à le porter pour le transférer d'un espace à l'autre. Voilà, un petit grain encore de déposer, à voir comment ça évolue, hein. Après on a été au dispensaire, là ça m'a carrément choquée. C'est de voir où ils sont soignés, c'est comme si on était dans la rue, ce serait pareil, hein. C'est sale, ça manque de matériel, c'est pas possible. Même la maternité, ça donne pas envie d'aller accoucher. Au dispensaire, on leur a donné des écharpes pour les bras, on leur a donné des minerves et puis une protège-pied là pour si on se casse le pied ou une entorse. La particularité de ce dispensaire accueille essentiellement des femmes pour l'accouchement, mais aussi des enfants pour la vaccination et pour des problèmes de santé dans l'urgence ou un besoin de médicaments. Donc il y a une pharmacie où on trouve quand même une panoplie de médicaments plutôt bien rangés, plutôt bien entretenus. Ce que j'ai trouvé assez surprenant, c'est qu'ils payent la consultation avant d'être vus. Si tu as des sous, tu payes. Si tu n'as pas de sous, on verra plus tard. Ou on se demande s'ils sont vraiment soignés, parce qu'il faut vraiment avoir de l'argent en fin de compte pour être soigné. C'est ce qu'ils ont fait un peu comprendre, hein. Tu n'as pas d'argent, on essaie de donner quelque chose pour te soigner un petit peu, mais voilà, hein. C'est vraiment la misère, hein. Le major a fait visiter la salle de soins, la salle de pansement, la salle d'injection. Il m'a montré le frigo, enfin en tout cas le congélateur dans lequel il stockait les vaccins. Voilà, moi au niveau hygiène, je suis assez choquée.
Je me questionne sur tous les risques derrière que ça peut susciter. Au niveau de la salle d'accouchement, une salle d'accouchement voilà, qui est dans son jus aussi, avec du matériel qui est quand même assez précaire. Par contre, un vrai souci de l'hygiène. Mais ouais, des conditions quand même. On repart, on retourne son temps en arrière, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. C'est tellement un objet de torture, ce truc. C'est waouh. Ça date de la guerre, quoi. Enfin, je me dis que finalement, accoucher à domicile, c'est pas pire que d'être ici, quoi. C'est horrible. C'est les conditions de vie, franchement. Ah, ça me touche. Non, mais c'est vraiment la misère, c'est horrible. Je pensais pas à ce point-là. On voudrait tellement faire pour eux, mais c'est pas possible. Il y a trop. Quand même, c'est la honte, hein, quand on est. C'est assez terrible. Hein. Martine et Christian nous avaient dit, vous allez revenir à Noël. Vous allez trouver ça écœurant. Je t'assure, je suis écœurée, moi, déjà. Quelle leçon, hein. Ouais. Et moi, dans mon travail, pourtant, je côtoie hein, la peine, la souffrance. Mais alors, celle-ci, elle est... Ouais, ce matin, c'était fort. Hein. En me disant, mais comment on peut arriver à emporter un peu de confort à ces gens-là. Les Béninois, c'est quand même des gens qui ont un grand cœur, quoi. C'est des gens qui nous donneraient plus que ce qu'ils ont. J'ai pas vu d'enfants, j'ai pas vu d'adultes pleurer, faire la grimace, être inquiets. Ils ont tous un visage radieux, ils sont heureux de nous voir. On les croise, ils disent bonjour, plusieurs fois par jour même. On les croise dans le bus, dans la rue, ils font tous un coucou, un bonjour. D'avoir pu faire découvrir ça, moi ça m'a changé. Et donc je me dis que éventuellement ça pourrait faire évoluer les gens. Alors ils sont déjà bien les gens, mais qu'on arrête de regarder les pays d'Afrique comme la misère que l'on regarde sur le petit écran. C'est pas ça. La misère elle est pas là. La misère bien sûr elle est matérielle ici. Éventuellement, si on compare à nous. Mais la misère, elle n'est pas là. Les gens, ils sourient. Les gens, ils vous donnent ce qu'ils n'ont pas. C'est extraordinaire. Ils vous parlent. Tout de suite, ils connaissent nos prénoms. Enfin, ça peut pas se mesurer. Ça peut pas surtout se monnayer. Voilà. L'histoire du concasseur est venue d'une rencontre avec Martine. On a vu une femme qui cassait des cailloux à la main et qui nous a demandé de lui acheter un marteau. Et là, c'était une stupéfaction pour nous parce que dire mais on comprend pas. Pourquoi vous voulez qu'on vous achète un marteau parce qu'on la voyait avec un marteau. Donc. Et c'était finalement de comprendre que le marteau, elle n'en était pas la propriétaire, qu'elle le louait. Donc quand on sait l'effort que ça représente pour gagner vraiment des petits sous, pour se casser le poignet à longueur de journée et ne pas avoir assez d'argent pour acheter un marteau, c'est choquant. Et en remontant ça donc à Bonvoloma, dans la conversation, l'idée était de financer un concasseur, ce qui s'est fait. Finalement, Bonvoloma nous a acheté le concasseur, on l'a fait livrer, on l'a fait installer, il y a eu une première panne, le problème a été résolu à présent, et concrètement on a vu le fonctionnement il y a quelques jours, on a vraiment les premières opérations de concassage, et là ça broie des cailloux en quelques minutes, ce qu'on n'aurait pas fait en une semaine de travail, quoi. Donc c'est un résultat qui est grandiose, véritablement. Il y a un point de vigilance, c'était que, puisque une brouette de cailloux concassés à la main, ça représente, on va dire, l'équivalent d'1 euro pour nous, l'idée c'est de surtout pas que le concasseur
fasse chuter les prix, c'est un élément important, de manière à ce que ça ne soit pas un point de concurrence déloyale. Donc les prix vont rester les mêmes, mais ça va permettre de gagner un peu plus d'argent, et pour elles, de ces femmes qui vont faire ça, d'acheter des outils et de commencer un peu d'améliorer leur capacité d'autonomie. Donc c'est une très très belle réussite. C'est une grande joie, elle est bien réglée, ça cassait bien les cailloux, et puis c'est un projet qui remonte à 3 ans maintenant, hein, donc arriver à ça et puis de voir enfin le résultat, c'était un moment très très agréable encore, quoi. Donc c'est vrai qu'on est dans l'effort, dans le quotidien, il y a un peu de souffrance quand même, mais quand il y a des moments de joie comme ça, ça gomme tout le reste, on oublie, quoi. Concasseur, je trouvais ça très, très bien pensé, parce qu'avant il faisait à la main et c'était inimaginable de faire ça à la main, c'était hyper long, hyper chiant. Et là, on met la pierre dedans et après, elle est directement cassée. Enfin, le caillou dedans, elle est directement cassée. C'est un gain de temps et les femmes, au moins, elles le font pas, parce qu'avant, c'était ça, apparemment, avec un marteau. Ah oui, c'est très efficace. Là, on a déjà pas mal avancé, c'est presque fini. Donc on a mis 4 fermes sur les 8. Et là, cet après-midi, on va bientôt en monter une autre. Toute la première partie est toutes les tôles. Et après, on a mis la moitié des pannes. Je pense qu'on aura fini mercredi matin. Ouais. À l'heure actuelle, on a monté 6 fermes, mis des pannes sur plusieurs rangées et mis quelques tôles. Et il nous reste en gros 2 jours. Demain, on les lève et après on termine mercredi matin. Normalement, on sera dans les temps. On a un début d'organisation, un début de semaine qui était peut-être un peu compliqué, où au début ça pêchait, mais maintenant on est bien rodé et puis ça avance franchement très convenablement. Donc il me semble que la fin est prévue mercredi matin, mais on pense avoir fini dans les temps, donc franchement très satisfait de l'avancée du projet. On a eu quelques soucis, mais on s'est bien adapté aussi, donc franchement pour le moment ça le fait, et puis on n'a pas trop de problèmes. Aujourd'hui, mardi 19 décembre 2023, la PATAM est terminée. Les différents éléments qu'on avait à apporter, ils sont apportés. Tout s'est bien constitué. Les jeunes ont apporté leur technique, leur savoir, leur volonté, leur motivation. On a terminé par mettre la cloche, qui est un peu l'emblème d'une école. Heureux pour les jeunes d'être arrivés à cette fin d'étape et leur ressenti aussi d'avoir donné, d'avoir aidé peut-être ce secteur géographique qu'on peut ressentir à notre goût dans la difficulté. C'est carrément au-delà de mes espérances. C'est c'est une vraie œuvre, quoi. Et donc l'ombre que ça réalise, que ça projette au sol, ça va être un espace d'agrément fabuleux, ça va être un espace d'apprentissage. Lorsque ça sera fini, qu'en plus il y aura la partie électrique, je crois, qui va se fixer dessus. C'est aussi un moyen de production en énergie électrique, donc ça va être très très bien. C'était juste qu'on avait besoin de ça parce qu'il n'y avait aucun espace possible de détente en extérieur. La réalisation non seulement demande beaucoup d'énergie, mais surtout des compétences multiples. Je pensais pas que ça pouvait être aussi joli que ça, quoi. C'est joli, c'est fonctionnel, ça se termine avec une demi-journée d'avance, quoi. Donc il n'y a pas de gâchis, au-delà de la hauteur de mes espérances. La PATAM, pour moi, d'abord, il est très beau, très bien réalisé, et puis ça va apporter un plus parce que ça va protéger, donc les enfants vont pouvoir jouer en attendant que ce soit un espace atelier pour être protégés du soleil, et puis en saison des pluies, ce sera un lieu où ils pourront se retrouver, quoi. Là, on a fait effectivement la PATAM, mais d'autres vous expliqueront mieux que moi tout ce qui a été fait et tout ce qui est commencé. Et donc ça veut dire c'est bien, c'est déjà commencé, donc on va poursuivre avec d'autres personnes, d'autres moniteurs, d'autres apprentis, et tous ces gens-là vont amener encore plus de richesse, quoi. Et chacun va prendre à chaque fois à sa mesure l'engagement de ce qui peut être une collaboration avec l'Afrique. Bon, je pense qu'on a réussi, sincèrement. Je pense que c'est toujours ma crainte un petit peu du côté voyeurisme. Je pense qu'on a dépassé ça. Et ça, c'est top, quoi.
Alors, le repas de Noël ce midi, donc ça a été commandé par Isaac, qui est le responsable de l'école. Donc, il y avait du riz, du poisson, du bissap. Alors, le bissap, c'est une boisson qui est préparée à base de feuilles qui sont un peu colorées, macérées. Et puis après, ils mettent de l'eau et du sucre dedans. Ils avaient des assiettes d'adultes, enfin des plâtrés d'adultes. Et certains, même des tout petits gabarits, sont venus redemander du riz. Je ne pensais pas qu'ils mangeraient tout ça. Et ce poisson, tout a été mangé, y compris les arêtes. Non, ils étaient très contents, les enfants. Cet après-midi, donc à 16h, les parents étaient convoqués, les enfants, bien sûr MFR, les jeunes qui ont participé à la construction de la PATAM. Ensuite, chant pour chacune des classes. Il y a des choses qui ont été réalisées par des parrains et marraines, notamment il y a des tabliers qui ont été réalisés par Joël, un tablier par enfant, ce qui fait que ça leur permettra d'être protégés lorsqu'ils feront des ateliers peinture. Et puis peut-être aussi parce que quand il y a un crayon bic, parfois avec la chaleur le bic explose, on va dire. Et il y avait une petite qui s'appelle Larissa l'année dernière, son crayon bic avait fui, elle avait de l'encre partout. Ces tabliers que j'avais demandé, ils sont imperméables, ce qui fait que ça va permettre de protéger, à mon sens, l'uniforme. Après, il y a des peintures achetées aussi par Joël, des crayons de couleur donnés par Karine, et puis des petits bracelets qui ont été réalisés par tous les enfants du centre aéré de Saint-Julien-de-Lande et qui ont été faits au prénom de chaque enfant. Tous ceux qui ont participé à cette mission ont mis leur empreinte sur un drap et ont écrit leur prénom. On y a mis donc l'année 2023-2024 avec le nom de l'école du Bon Berger et MFR. Et c'est déroulé donc pendant l'inauguration et ça va rester sur le mur de l'école du Bon Berger. Ce qui est important, autant pour les Béninois que pour les jeunes et les Français, d'honorer ce qui a pu être fait et prévu, un baptême, une inauguration de ce bâtiment, de cette élévation de structure. Sont invités les parents, quelques personnes politiques, des responsables. L'idée, c'est de donner aussi un nom à cet APATAM. La MFR, la Maison Familiale Rurale, voulait mettre une sorte d'empreinte sur ce bâtiment qui va s'appeler Campus Horizon. L'idée, c'est de continuer à transformer cet espace, à aider les habitants, les utilisateurs, les enfants, et revenir l'an prochain. Avec un autre groupe, pour d'autres projets, améliorer leur quotidien. C'est assurément la plus belle mission qu'on ait pu réaliser, c'est sûr.